Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conférence de presse. Aujourd'hui, dans le fond, on va vous présenter un projet novateur, une première au centre du Québec. Je vous explique rapidement le déroulement de la conférence. Donc, tout d'abord, M. Fortier va s'adresser à vous, ensuite le directeur du service incendie, Christian Chartier, ainsi que Danny Beauvillier, qui est conseiller municipal, qui s'occupe beaucoup aussi des dossiers famille aussi à la ville. J'aimerais saluer, bien entendu, les représentants des médias, également Yann Vigneault, représentant pour Montmardois, SCA, Princeville, ainsi que M. Raymond Baudette, représentant de Mutuelle. Donc, bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je céderai la parole à M. Fortier. Donc, bonjour à vous tous. Il me fait plaisir aujourd'hui de prendre part à cette conférence de presse qui vise à vous faire connaître un nouveau projet. C'est même une première dans la région centre du Québec. Le projet cadre parfaitement avec notre volonté d'offrir un environnement familial sécuritaire à tous nos citoyens. Si nous connaissons de tels résultats au chapitre de la construction domiciliaire depuis plusieurs années déjà, c'est grâce à de nombreux facteurs. La sécurité entre directement en ligne de compte parmi les aspects qui incitent les gens à s'établir sur le territoire de Princeville. Justement, notre nouvelle initiative vise à sensibiliser les familles en matière de sécurité incendie. Le projet Bébé en sécurité a été développé conjointement par le service de sécurité incendie de notre ville et le comité permanent de la famille. Le projet Bébé en sécurité s'inscrit bien dans la continuité des actions déjà mises en place par la ville au cours des dernières années. L'an dernier, nous avons lancé un guide afin de sensibiliser les citoyens à la prévention et à les outiller pour qu'ils puissent agir efficacement en situation d'urgence. Avec le projet Bébé en sécurité, nous poursuivons sur la même voie. Avant de laisser le directeur du service de sécurité incendie et mon collègue du conseil municipal vous fournir tous les détails, je tiens à souligner que la mise sur pied du projet a été rendue possible grâce à la collaboration de 3 partenaires. Merci au Centre de rénovation Home Hardware, SCA de Princeville, à Pro Mutuelle Bois-Franc, et à Développement économique Princeville de contribuer financièrement à la réalisation du projet. Merci. Merci, M. Fortier. Alors, sans plus tarder, j'aimerais donc céder la parole à M. Christian Chartier, directeur du service de sécurité incendie. Bon matin à tous. Il me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin pour vous faire part de ce nouveau projet. Depuis plusieurs années, la prévention est au cœur des priorités au niveau du service des incendies. Je dirais depuis 2006, ça fait près de 10 ans qu'on croit beaucoup à la prévention incendie, nous aussi à Princeville. Et parmi ces derniers projets qu'on a eus, ça a été le guide de prévention et secours qu'on a distribué l'année dernière à l'ensemble de la population de Princeville, Saint-Norbert et Sainte-Hélène-de-Chester. À l'intérieur de ce guide, on voit entre autres la trousse de secours, qu'on a besoin d'être autonome pendant 72 heures en cas de catastrophe majeure, et ainsi que les méthodes de réanimation cardio-respiratoire qu'on trouve à l'intérieur de ce guide-là. Aujourd'hui, nous posons un geste de plus pour accroître la sécurité des enfants dans notre municipalité, inspiré du programme SAFE, qui est Delivering Smoke Alarm for Every Baby, qui a été créé à Winnipeg à la fin des années 90. Le projet Bébé en sécurité a été développé pour le besoin des citoyens de Princeville. Fait que les familles admissibles recevront un ensemble qui comprend un avertisseur de fumée. On sait que l'avertisseur de fumée est important dans une résidence. Encore aujourd'hui, on entend aux nouvelles que lorsqu'il y a un incendie et qu'il y a des décès, l'avertisseur de fumée est non fonctionnel. Fait que, on va remettre un avertisseur de fumée à chaque personne qui auront droit au projet Bébé en sécurité, ainsi qu'un extincteur portatif pour la cuisine. Et de plus, on remettra aussi un autocollant à l'effigie de notre mascotte Téboucan, qui sera donné dans la trousse. C'est « Quelqu'un est ici, évacuation ». Fait que quand on va poser ça dans la fenêtre, nous, en tant que pompiers, si on a à intervenir et qu'il y a quelqu'un à l'intérieur, c'est plus facile en faisant le tour de la maison de repérer la place où l'enfant est couché puis de procéder au sauvetage rapidement.
parce qu'on sait qu'en incendie, les secondes comptent dans cette période-là. Ainsi qu'à l'intérieur de la trousse, on va avoir le guide de secours et prévention que je vous ai parlé plus tôt, et notre tout nouveau cahier d'activités. Je dis tout nouveau parce que dans le passé, on a fait 2 cahiers d'activités, mais qui étaient faits ici à l'interne. Fait que on faisait de notre mieux avec ce qu'on avait, mais c'est la première fois qu'on a fait appel à une maison d'édition. On a un cahier qui est à l'effigie de notre mascotte, Iboucan, qui est à l'intérieur de notre livre, qui donne des conseils de sécurité aux enfants et ainsi qu'aux parents. Puis il va pouvoir, pour les plus jeunes, servir de livre à colorier. Le document a été fait à plus de 2000 exemplaires qui vont être distribués lorsqu'on va faire des visites dans les écoles, des visites de caserne ou dans les journées portes ouvertes. Bref, tous les outils qui étaient inclus dans la trousse visent à simplifier la vie des parents. Parce qu'on sait que quand on a des jeunes enfants, ben, on a des priorités, on a beaucoup de priorités, puis des fois au détriment de la sécurité. Fait qu'on pense qu'avec cette trousse-là, ben, ça va outiller les résidents, les nouvelles familles de Princeville à avoir un niveau de sécurité plus élevé. Comme directeur du service de sécurité incendie de la ville de Princeville, ben, je souhaite que, bien entendu, que le projet remporte beaucoup de succès, puis auprès des familles, car lors d'un incendie, ben, les plus vulnérables sont souvent les jeunes enfants. En terminant, ben, je veux moi aussi à mon tour remercier nos collaborateurs, car Promutuelle Bras-Franc, depuis 2006, quand on a fait appel à eux, j'ai toujours eu une écoute. Puis quand vous voyez sur la mascotte, il y a le logo de Promutuelle dessus. Promutuelle était là pour ça. Quand on a fait l'acquisition de la caméra thermique, Promutuelle était là. C'est grâce à eux qu'on a pu avoir cet équipement-là qui aujourd'hui est aussi important qu'un appareil respiratoire lors de l'intervention. Puis encore aujourd'hui, ben, avec notre cahier qui sont là pour nous appuyer. Le centre de rénovation Home Hardware puis la SCA Princeville, que eux aussi, ils sont là depuis 2006, ils sont en arrière de nous quand on fait des journées portes ouvertes. Ils nous fournissent du matériel dans le centre d'entraînement aussi. Fait que c'est des collaborateurs qui sont très importants, puis je ne peux pas passer à côté de vous remercier pour ça. Puis la ville de Princeville qui sont tout le temps en arrière de nous quand on a des projets. Niveau prévention incendie qui sont là, qui nous appuient, puis grâce à eux, ben, depuis plus de 10 ans, on commence à récolter ce qu'on a semé. Fait que, merci à tout le monde. Merci, M. Chartier. Pour terminer, juste avant la période de questions, la période aussi d'entrevue individuelle à photo, j'inviterai M. Danny Beauvillier, qui est conseiller municipal à la ville de Princeville, à venir vous donner d'autres détails concernant justement le projet Bébé en sécurité. On va commencer par faire un test de réanimation cardio-respiratoire avec toi. Tu prêt? Tu n'avais pas l'air sûr. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Il y a un peu plus d'1 an, le comité permanent de la famille a été mis sur pied à Princeville. Le comité a pour mandat de voir au suivi du plan d'action de la politique familiale actuelle et d'en préparer la prochaine version. La création du comité a permis au conseil municipal de la ville de Princeville d'intégrer à ses activités des actions visant l'amélioration de la qualité de vie de ses familles. Le projet Bébé en sécurité répond justement à la préoccupation du comité d'accroître la sécurité des enfants et de sensibiliser les familles en matière de sécurité incendie. Par le fait même, c'est un projet novateur qui vient bonifier un programme déjà existant à la ville, soit le programme d'encouragement Enfance-Famille. En effet, depuis l'année 2002, ce programme est mené en collaboration avec les organismes et les commerçants princevillois et permet de donner un coup de pouce aux familles, en plus de reconnaître la place importante qu'elle occupe au sein de notre communauté. Alors, les parents vont recevoir leur ensemble Bébé en sécurité lors de la cérémonie d'accueil des nouveau-nés. Cette cérémonie se tiendra en octobre prochain, toujours dans le cadre du programme d'encouragement Enfance-Famille. Pour être admissible au programme, les parents doivent résider sur le territoire de la ville de Princeville et avoir accueilli un nouveau-né ou adopté un enfant entre le 1er octobre 2014 et le 30 septembre 2015. Toutefois, les parents admissibles qui désirent recevoir leur ensemble Bébé en sécurité dans les jours suivant la naissance de leur enfant peuvent en faire la demande directement au service de sécurité incendie. Bien entendu, les parents qui auront reçu à l'avance leur trousse pourront quand même assister à la cérémonie d'accueil pour recevoir les certificats cadeaux inclus dans le programme d'encouragement Enfance-Famille.
Pour avoir tous les détails au sujet du programme d'encouragement enfance-famille, j'invite les gens à visiter le site web de la Ville de Princeville à l'adresse www.villedeprinceville.qc.ca sous l'onglet Services municipaux, c'est bien ça. Tous les détails du programme d'encouragement enfance-famille sont là et les détails du programme Bébé en sécurité ont été ajoutés aussi. Merci beaucoup. Merci, M. Beauvillier. Donc, on en serait maintenant rendu déjà à la période de questions. Soit vos questions peuvent être pour M. Beauvillier, M. le maire, ou également pour M. Chartier. Bon an, mal an, c'est combien de nouveaux-nés à peu près qui... À chaque année, le nombre d'inscriptions, c'est à peu près quoi? Je pense que l'année passée, on a eu 24, quelque chose du genre. C'est on a environ une vingtaine d'inscriptions, parce que les gens s'inscrivent au programme. Il y a peut-être des gens qui ne se sont pas inscrits par choix, mais on a environ à peu près entre 20 et 25 inscriptions par année. C'est là-dedans, il me semble. Dans ce projet-là, l'investissement combien pour ce projet-là? Si on compte tous les documents, parce que dans les cahiers d'activité, on a fait faire 2000, fait que ça va comprendre, on va en distribuer pas juste dans le programme Bébé en sécurité, ainsi que les autocollants. Mais on peut calculer une affaire en l'entour de 10 000 $. Parce que comme les autocollants, tout le monde qui désire en avoir vont pouvoir s'en procurer ici. Donc, À la limite, même si c'est pas un nouveau-né, quelqu'un Ouais, qui trouve des c'est ça. enfants à la maison, je Comme peux avoir les des cahiers. autocollants. parce que qu'est-ce qui est cahiers d'activité, les guides de secours, les autocollants, ils vont être disponibles ici à l'Hôtel de Ville, à la caserne, pour être accueillis. Christian Chartier, directeur du service incendie de la Ville de Princeville, en quoi consiste le projet Bébé en sécurité? Bien, le projet consiste, entre autres, à améliorer la sécurité de nos citoyens, dont les jeunes enfants. Fait que grâce à ce programme, bien, ça va outiller les parents, avoir une attitude de prévention et de sécurité. Fait que, donc, on a dit, on a un cahier d'activité pour les jeunes. Fait que pour changer des mentalités, comme on dit, il faut commencer en bas âge. Rendu à 30 ans, c'est plus dur. Fait que, avec des cahiers d'activité, le guide de secours et prévention qu'on a distribué à la population l'an dernier, plus il va y avoir un autocollant qui va être distribué dans ce programme-là aussi, qu'on va pouvoir afficher dans les fenêtres pour identifier la fenêtre où l'enfant est couché. Fait que lors d'une intervention, c'est plus facile de le repérer puis procéder à une évacuation plus rapidement. Ainsi qu'un extincteur portatif qui va pour les cuisines, puis un avertisseur de fumée. On sait, on entend des nouvelles toutes les semaines comme de quoi qu'il y a des personnes qui sont décédées dans un incendie, puis que l'avertisseur de fumée est non fonctionnel. On sait qu'avec un avertisseur de fumée fonctionnel, dans presque l'ensemble des interventions, il n'y a aucun danger d'avoir un décès dans une intervention. Mais présentement, encore aujourd'hui, on a des situations, donc on trouve des avertisseurs de fumée non fonctionnels. Fait qu'avec ce programme-là, on va accentuer la sécurité pour nos citoyens ici à Princeville. Merci beaucoup. Merci.